Boker Tov Rabotai, cette semaine je voulais faire un cours avec les fidèles et je leur ai dit écoutez, on va faire Me'aniena Douyuma, on va faire des halachot, des lois sur le sujet du jour, sur le lien de la destruction du temple. Là, il m'a dit quoi? Mais c'est encore tôt. Je dis pas du tout. Tu sais là, hein, dans quelques jours, c'est le 17 Tammuz. 17 Tammuz, ça commence la période ce qu'on appelle Ben HaMetzarim. C'est quoi Ben HaMetzarim? En fait, c'est un passour qui est marqué dans Megillat Echa. On dit sur Am Israël, et Sigouha Ben HaMetzarim. L'ennemi, il a poursuivi, il a arrêté entre les frontières. Pour parler un petit peu de la douleur et du massacre qu'il y a eu pendant cette période. Et en fait, on appelle la période de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, on l'appelle Ben HaMetzarim. Et donc c'est une période très particulière. Et nos sages, le Shulchan Aruch, ils ont instauré des règles, des restrictions pour faire un souvenir, un rappel sur la destruction du temple et prier à Kadosh Baruch Hu qui nous donne le Beth HaMikdash B'mhera B'yamenu. Alors ce matin, j'ai voulu faire une halakha sur ça. Ah, il m'a dit attendez. Nous, c'est à partir de Rosh Chodesh, pas maintenant. C'est vrai, Rabotai, cette période, elle est partagée en trois parties. Il y a de 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av. Il y a Rosh Chodesh Av jusqu'à ce qu'on appelle Shavua chez Halbo, c'est-à-dire la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, jusqu'au Tisha B'Av, et donc le lendemain aussi, il y a certaines choses. Si Dieu veut, on parlera en détail donc tout le long de cette période, toutes les halachot, soulever quelques questions et bien sûr raconter des histoires sur la destruction du temple qui sont écrites dans la Gemara, dans les Midrashim. Mais aujourd'hui, j'ai tenu à lancer quelques halachot et surtout faire une introduction sur cette période. Parce que, en fait, une fois qu'on a démarré 17 Tammuz, il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de les faire. Et là, si on veut les faire, il faut qu'on les fasse tout de suite. Déjà, pour parler de cette période-là de Ben HaMetzarim. Il faut savoir, Rabotai, c'est marqué, le Shulchan Aruch, il le dit. Il le dit, Hayav Adam. L'homme, il a une obligation, l'idhog, de s'angoisser et de pleurer la destruction du temple tous les jours. Et le Shulchan Aruch, il le dit, c'est tout au début. Vraiment parmi les premières halachot qui dit le Shulchan Aruch, c'est faire ce qu'on appelle Tikkun Hatzot, c'est-à-dire se lever. On avait raconté ça avec Orahayim Akados, donc il faut raboter le jour de sa Iloula, allumer une bougie, l'Ailun Shmato, et aussi, si c'est possible, étudier dans ses Sfarim. C'est très important, le tzaddik, qu'on étudie dans ses Sfarim, ça lui fait énormément plaisir. Et lui, quand il voit que l'on étudie dans ses écrits, lui aussi, il va prier pour nous, Bezat Hashem, pour qu'Hachem nous donne ce qu'on a besoin. Alors maintenant, c'est marqué que tous les soirs, après minuit, Hatzot Laïla, on doit nous mettre par terre et faire Tikkun Hatzot. Et le Tikkun Hatzot, il y a énormément de sgoulot sur ça. On verra peut-être, on fera un cours spécial sur Tikkun Hatzot et raconter même des histoires. Des gens, ils ont des Ishuot quand ils ont pris sur eux faire Tikkun Hatzot. Alors, on dit ça tous les soirs, il faut le faire. Alors, pour certains, pas certains, c'est pas toujours évident, mais on dit que la période de Ben HaMetzarim de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, à Hatzot Hayom, il faut voir midi par rapport aux horaires de la journée, on se met par terre et on lit donc des qinot, des passages en souvenir de la destruction du temple. Normalement, l'idéal c'est de le faire juste après midi, en France après 2 heures ou 2 heures et quelques. Mais si c'est difficile, on a le temps, on peut le faire jusqu'à la Shkira. Alors en général, ce qu'on fait à la synagogue, on le fait juste avant Minha. Mais Baruch Hashem, il y a des gens, ce matin, j'ai parlé de ça, ils m'ont dit pourquoi on ne fait pas Hatso? Il y a des gens qui peuvent se déplacer. Et Blined, on essaiera d'organiser ça, de faire, et vraiment de faire comme il faut. Moi, je me rappelle, Moreno Arab Rebugit Sadon, Zecher Sadeh, Kadosh Levracha. Alors lui,
Il tenait beaucoup à ça. Et quand il faisait Tikkun Hatzot avec tous les élèves, c'était impressionnant. Ça reste gravé aux yeux des enfants, même nous les adultes. Alors quand on se rappelle comment on le voyait lire ces passages, comment il pleurait la destruction du temple, ça nous donne vraiment une vraie sensation et la gravité de l'événement qui s'est passé. Je me rappelle aussi quand j'étais à la yeshiva qui s'est rahamé en Israël, alors cette période, le Rav, il venait. Avant, il n'y avait pas la yeshiva. Alors, je voyais tous les élèves, ils disaient, voilà, Rabbi Bougid, il va arriver et il va nous lire le passage. Donc, Asara Harouge Malchut. Et tout le monde avait envie de le voir comment il lisait. Et vraiment, ça touchait tout le monde. Et Rabotai, c'est vrai que ces rabbinim-là, ils ont un niveau, on n'a pas leur niveau, mais quand même, comme on l'a toujours dit, il faut essayer un petit peu d'imiter les tzadikim. C'est-à-dire les grands de la génération, ça ne suffit pas de dire ah oui, c'est un grand rave, et tout. C'est vrai, c'est bien, c'est important, mais aussi voir comment eux, ils ont fait des efforts, ils sont arrivés. Alors nous, on essaie un petit peu de les imiter et bémettre pour faire ce qu'on doit faire. Parce que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont pas fait de eux-mêmes. C'est marqué dans les Sfarim, c'est marqué dans l'Alaha. Je vais aller au-delà de tout ça, Rabotai. Déjà, c'est marqué, Akadosh Baruch Hu, ou plutôt Hachamim, ils disent Kol dor shelo nevna bet hamikdash biyamav, ki lo nehara biyamav. Ça veut dire, tout celui qui vit dans une génération dans laquelle le Beit HaMikdash n'a pas été reconstruit, il doit considérer comme si le Beit HaMikdash a été détruit à son époque. Si on essaie un petit peu d'imaginer à Botaï l'état du peuple d'Israël pendant la période de destruction du temple, il faut lire l'histoire. On racontera des histoires, comment ça s'est passé. Donc c'était ce qu'on appelle un horban, c'était un massacre. C'était pas du tout évident. Nous-mêmes, on doit avoir la même sensation comme s'il a été détruit donc de nos jours. Et c'est pour ça, on doit montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on n'est pas bien, qu'on est triste. On veut le Beit HaMikdash. Et quand Hachem y voit qu'on est sincère, on veut, on demande, on fait des efforts, on prend sur nous certaines choses, alors lui de son côté, il va être miséricordieux sur nous, il va nous le donner. Rabotai, il faut savoir. C'est vrai, beaucoup de fois, quand on parle un peu de ces halachot-là, c'est vrai, c'est lié plus avec Am Israël, le peuple d'Israël. Mais si on voit ce qu'elle dit, la Gemara, elle dit que si les nations du monde, quoi, des nations du monde, toutes les nations du monde, savent qu'est-ce que le temple, le Beit HaMikdash, leur a rapporté de bien, ils l'auraient protégé plus que leurs yeux. C'est vrai, il a été détruit. Donc le premier, Nebuchadnezzar Melech Bavel, le deuxième par Titu Tzaracha, Rome. Mais s'ils savaient quel bien, quelle richesse, quelle abondance le Beit HaMikdash il a porté pour le monde entier, il n'aurait jamais touché. C'est vrai, ils connaissaient son importance. Mais bon, la vie elle est comme ça. Mais, alors on dit où on voit ça? On sait qu'à Sukkot, il y a toujours, on a dit, les sacrifices, il y a tous les jours les sacrifices, mais pendant les fêtes, on rajoute d'autres sacrifices. On dit pendant la fête de Sukkot. Alors, on approchait, donc, tous les jours, une partie, 70 sacrifices. On dit pourquoi ces sacrifices-là? C'était pour les nations du monde, pour qu'il y ait la paix dans le monde et pour qu'il y ait la bénédiction, l'abondance dans le monde entier. C'est-à-dire, quelque part, quand le peuple d'Israël, quand les Kohanim, ils vont approcher des sacrifices dans le Beit HaMikdash, c'est pas spécifique à eux, mais plutôt c'est pour le monde entier. C'est pour ça, quand le Beit HaMikdash n'est pas présent, n'est pas là, tout le monde est touché, tout le monde est concerné. On doit tous prier pour qu'Hachem, il nous le redonne, Bezat Hashem, et qu'on aura donc ce Beit HaMikdash et la Géoula Shlema. Ça, Rabotai, une petite introduction pour parler de l'importance du Beit HaMikdash et le devoir qu'on a pour que cette période qui a été fixée pour se lamenter, pour pleurer la destruction du temple, qu'on doit faire les efforts nécessaires. Alors, quelques petites halachot. Alors, on dit que cette période de 17 Tammuz, déjà le jour du 17 Tammuz, il y a un jeûne. Il y a des lois aussi par rapport au jeûne.
Tout le monde doit le faire, à part les gens qui n'ont pas, leur état de santé ne leur permet pas, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, et ainsi de suite. Bon, c'est encore la bataille. Il faut faire un cours entier sur ça. Mais en dehors de ça, on dit que cette période-là, on évite de faire la bracha de Shahyan. C'est-à-dire en général, quand on achète un nouveau habit, qu'on est joyeux de le porter, quand on va le porter, on fait la bracha de Shahyan, que Hachem nous a fait vivre et arriver à ce moment-là. On dit pendant cette période, il ne faut pas porter des nouveaux habits. Pourquoi? Tu vas faire Shahyan. Alors, mais Shahyan, mais tu as vu dans quelle période tu es? C'est une période triste. On ne fait pas Shahyan. Manger un nouveau fruit. On dit il ne faut pas manger un nouveau fruit pendant cette période. Certains permettent le Shabbat. Pourquoi? Parce que on dit quand tu vas manger un nouveau fruit, tu dois faire la bracha, bien sûr. Il faut faire Boré Perhaïtz, Boré Pradama, ce qu'il faut. Mais on doit faire aussi la bracha de Shahyan. Mais pendant cette période, on ne fait pas Shahyan. Alors qu'est-ce qu'on doit faire à la bataille? Alors si jamais on sait qu'il y a un fruit qu'on voudrait le manger, il faut essayer de manger avant 17 Tammuz. Si on veut porter des nouveaux habits, alors on doit les porter avant 17 Tammuz. C'est vrai, acheter, c'est toléré. Mais si on a la possibilité d'acheter avant, pourquoi pas? Comme ça, on sent la bouteille. Il y a beaucoup qui disent, arrêtez, c'est quoi? C'est humrot, c'est interdit, c'est interdit. La bouteille, c'est pas pour punir. C'est plutôt le contraire. Il faut sentir cette période. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu voit que nous, on n'est pas bien. C'est vrai, ce que le Baruch dit, on le fait. Il y a des minagim, on doit les respecter. Mais malgré tout, si quelqu'un il essaye de faire un effort particulier par rapport à ça, et non pas faire n'importe quoi, Rabotai, ça ne fait pas de mal. Au contraire, ça fait du bien. Alors ne pas écouter la musique pendant cette période. Moulana Rabbi Mazouz, il permet, il dit, vendredi après-midi, on aura le droit par rapport à Shabbat. D'accord, mais cette période, non. Bon, il y a dans certains cas, on permet, on parlera de ça, Bezrat Hashem. Il y a aussi une autre halakha, que là, il y a différentes coutumes. Alors, certains, depuis 17 Tammuz, ils ne se coupent pas les cheveux, ils ne se rasent pas là-bas, jusqu'au lendemain de Sha'abiab. C'est vrai, selon le Shulchan Aruch, c'est seulement la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Certains depuis Rosh Chodesh. Mais encore une fois, la bataille. Si moi je sais que je peux le faire, et surtout, c'est une histoire de 3 semaines. On voit le Omer, c'est beaucoup plus lent, et tout le monde essaye de respecter ça. Pendant cette période, si on peut, celui qui a la possibilité, il n'y a pas de mal, tu te coupes les cheveux avant 17 Tammuz. Si tu as une longue barbe, tu veux la tailler, tu la tailles avant. Comme ça, tu es tranquille. Personne ne te casse les pieds. Et d'autre part, toi, tu as fait un geste pour faire un rappel sur la destruction du temple. Voilà Rabotai, donc une petite introduction, quelques halachot qu'on a vraiment besoin de savoir. Et encore une fois, il faut savoir que c'est une période très très particulière. Je finis avec ça. Il m'a demandé ce matin, je vais voyager, est-ce que j'ai le droit de prendre l'avion ou pas? Moi, je dis, la semaine dernière, il y avait une dame qui m'a demandé, j'ai déjà acheté mon billet, et je n'ai pas fait attention, le voyage aura lieu le jour de Sha'abiab. J'ai le droit de voyager. Qu'est-ce que je fais avec mon billet? Je ne peux pas l'annuler. Il faut savoir une chose, Rabotai, ce n'est pas interdit de voyager. Nous, ce qu'on dit, il faut que l'homme, on dit, ne pas avoir un essai d'ad, ne pas oublier cette période de destruction du temple. C'est vrai, certaines choses on déconseille de faire parce qu'on dit, quand c'est une période de rigueur, il y a eu des malheurs pour le peuple d'Israël, donc il faut faire très attention. Mais si on est obligé de voyager, il n'y a aucun problème. Ou quelqu'un a trouvé des billets pas chers, Rabotai, il ne faut pas s'angoisser, au contraire. On fait ce qu'on doit faire, montrer à Hachem qu'on veut le Beth HaMikdash et Bezrat Hashem, on aura tout ce qu'on a besoin. Pour qu'on puisse nous renforcer et bien demander la reconstruction de Beth HaMikdash. Et Hachem, il sera mis au recordé avec nous. Il nous le donnera très très prochainement. Amen. Ken Eratson.